En nettoyant le grenier, j'ai trouvé un album photo censé contenir des souvenirs heureux, mais il cachait une trahison qui allait changer ma vie à jamais. J'ai toujours pensé connaître chaque recoin de ma maison, mais le grenier était un territoire que j'évitais. Sombre, poussiéreux et plein de cartons oubliés, il ressemblait plus à un dépôt du passé qu'à un lieu à explorer. Mais cet après-midi-là, dans un rare moment de courage, j'ai décidé d'affronter le chaos. Je cherchais une boîte de décoration de Noël, mais j'ai fini par trouver quelque chose de très différent. Une pile de vieux albums photos était cachée au fond d'une étagère. La plupart d'entre eux étaient des documents sur l'enfance de Raphaël, de mon mari et de sa famille. J'en ai pris un, j'ai soufflé la poussière sur la couverture et j'ai réalisé que c'était notre album de mariage. J'ai ressenti un sentiment de nostalgie en ouvrant la première page. Nous étions là, souriant à l'hôtel, entourés de nos amis et de notre famille. J'ai feuilleté les pages, plongeant dans les détails de cette journée. La robe, le bouquet, les regards nous avons échangés. Chaque photo était le souvenir d'un moment privilégié. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. En parcourant les pages, je me suis rendu compte que certaines photos n'y appartenaient pas. Parmi les images de notre mariage, il y en avait d'autres, de Raphaël. Sauf qu'il n'était pas avec moi. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu une photo de lui serrant une autre femme dans ses bras. Elle était jeune, avec des cheveux bruns ondulés, et elle lui souriait d'une manière qui me faisait frissonner. La photo semble avoir été prise le même jour que notre mariage. J'ai continué à feuilleter, chaque image plus troublante que la précédente. Raphaël et cette femme se trouvaient dans des endroits que je ne reconnaissais pas. Une chambre décorée de pétales de rose, un balcon donnant sur la mer. J'avais l'impression que le sol s'effondrait sous mes pieds. Pourquoi ces photos étaient-elles dans notre album de mariage? Qui étaient-elles? Et surtout, comment cela est-il resté si longtemps inaperçu? J'ai fermé l'album en un clin d'œil, mon cœur battant à tout rompre. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai appelé Raphaël, mais il n'a pas répondu. J'ai regardé à nouveau les photos, essayant de trouver des réponses. Mais tout ce que j'ai ressenti était un frisson intense dans le dos. Quelqu'un a volontairement mis ces photos ici, et j'étais déterminée à découvrir qui. Après avoir trouvé ces photos, mon esprit ne pouvait s'arrêter de tourner. La femme, son sourire confiant, la façon dont Raphaël semblait si à l'aise à côté d'elle, rien n'avait de sens. Comment ces images se sont-elles retrouvées dans notre album de mariage? Je suis descendue du grenier en tenant l'album comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Je l'ai jeté sur la table de la salle à manger et je l'ai regardé fixement, comme s'il allait me donner une explication. Quand Raphaël rentrait du travail, j'étais prêt à l'affronter. Il a franchi la porte avec ce sourire habituel, mais pour la première fois, cela m'a irrité. « Salut, mon amour », dit-il, sans se rendre compte de la tempête à laquelle il allait faire face. J'ai ramassé l'album et l'ai placé devant lui, faisant résonner le son dans toute la pièce. « Raphaël, qu'est-ce que c'est ?» Il a regardé l'album puis moi, confus. « Notre album de mariage ? Pourquoi es-tu si en colère ?» Je l'ai ouvert directement sur la page des photos compromettantes et je l'ai poussé vers lui. « Expliquez cela, maintenant. » Le sourire disparut instantanément. Il prit l'album en serrant la main, les yeux écarquillés en voyant les photos. « Cela n'a pas de sens, » dit-il en feuilletant frénétiquement les pages. « Clara, je ne sais pas comment ces photos sont arrivées ici. Tu ne sais pas? Raphaël, cette femme est avec toi le jour de notre mariage. Où étais-tu sur ces photos? Qui est-elle » Il secoua la tête, visiblement secoué. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ces photos auparavant. Quelqu'un a dû faire ça exprès. » Je croisai les bras, essayant de ne pas céder à la colère qui bouillonnait en moi. Alors quelqu'un est entré par effraction dans le grenier, a mis ces photos dans notre album de mariage et a attendu des années que je les retrouve. C'est ce que tu veux que je croie? Raphaël resta silencieux, les sourcils froncés, alors qu'il continuait à regarder les photos. Il y avait quelque chose dans son regard qui me mettait encore plus mal à l'aise, un mélange de peur et de culpabilité. « Clara, écoute-moi, » dit-il enfin. « Je ne sais pas qui est cette femme, mais je vais le découvrir. » J'ai ri, ne la croyant pas. « Le saurez-vous, Raphaël? Ces photos sont de toi. Tu devrais le savoir. » Il passa ses mains sur son visage, ne sachant visiblement pas quoi faire. « Donnez-moi une pause. S'il te plaît, laissez-moi régler ça. »« Résoudre ?» ai-je demandé, ma voix pleine d'ironie. « Pensez-vous qu'il s'agit d'un problème qui peut être résolu ?» Ces photos ont tout changé, Raphaël. Comment puis-je te faire confiance maintenant? Il a essayé de se rapprocher, mais j'ai reculé. « Clara, je t'aime. S'il vous plaît, croyez-moi. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je vais prouver que je ne mens pas. Je voulais le croire. J'aurais aimé que ce soit une sorte de malentendu, mais ces photos, elles ne mentiennent pas. Quand Raphaël s'est endormi cette nuit-là, je suis restée éveillée, assis sur le canapé avec l'album sur mes genoux. J'ai parcouru chaque détail des photos, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi,
qui pourrait me donner un indice. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose. Dans le coin de l'une des photos, reflétée dans le miroir, se trouvait une silhouette floue tenant un appareil photo. Quelqu'un a pris ces photos, et que quelqu'un savait exactement ce qu'il faisait. J'ai passé toute la nuit à regarder la photo, essayant de déchiffrer le visage reflété dans le miroir. La silhouette était floue, mais il était impossible de l'ignorer. Quelqu'un tenait l'appareil photo. La question était « Qui ?» Le lendemain matin, Raphaël semblait nerveux. Il n'a pas bien dormi, et je savais qu'il évitait de regarder l'album. Autour d'un café, il rompit enfin le silence. « Clara, je vais partir tôt aujourd'hui. J'ai besoin de parler à quelqu'un. » Je croisais les bras en le regardant. « OMS, notre photographe de mariage. Il sait peut-être quelque chose. » Le nom du photographe, Henrik, m'a traversé l'esprit. C'était un professionnel discret et fiable, connu pour capturer des moments parfaits sans se faire remarquer. Il avait également été embauché par un ami de Raphaël, car j'étais trop occupée pour m'en occuper. « Tu crois qu'il l'a fait ?» ai-je demandé, toujours sceptique. « Je ne sais pas, mais il est le seul à avoir accès aux photos de notre mariage. Si quelqu'un les a trafiquées, il peut nous aider à le découvrir. » Même si ma confiance en Raphaël était ébranlée, j'étais d'accord avec son idée. Quelque chose m'a dit que derrière ces photos, il y avait quelque chose de bien plus grand que ce que je pouvais imaginer. Raphaël revint en fin d'après-midi avec une expression tendue. J'ai à peine attendu qu'il ferme la porte pour demander « Et puis, qu'a-t-il dit ?» Raphaël était assis sur la chaise, visiblement épuisé. Henrik a tout nié. Il a déclaré qu'il n'avait jamais vu ces photos et qu'il avait seulement livré l'album final avec les images qu'il avait prises lors du mariage. Je soufflais, frustré. Évidemment, il allait le nier, Raphaël. Pensez-vous qu'il avouerait ? Il secoua la tête. Ce n'est pas ça. Il avait l'air effrayé, comme s'il ne savait même pas que quelque chose comme ça était possible. Je restais silencieux pendant un moment, réfléchissant à ce qu'il disait. Si Henrik disait la vérité, alors quelqu'un devait modifier les photos plus tard. Mais qui aurait accès à l'album ? C'est alors qu'un souvenir refait surface. Lors de la réception de mariage, Raphaël avait mentionné qu'un ami de longue date l'avait aidé à organiser certaines choses de dernière minute. « Et Marcos ?» j'ai demandé. Raphaël m'a regardé, confus. « Et lui ? Vous avez dit qu'il avait aidé à l'organisation. Il était très impliqué dans la journée, n'est-ce pas ?» Raphaël réfléchit un instant avant de répondre. « Oui, mais pourquoi ferait-il ça ?» Je n'avais pas de réponse. Mais quelque chose chez Marcos me mettait toujours mal à l'aise. Il était amical, bien sûr. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait le jour du mariage qui semblait déplacé. J'ai repris l'album et j'ai regardé la photo avec le reflet dans le miroir. Ce n'était pas clair, mais la posture du photographe me faisait penser à quelqu'un. « Raphaël, je pense que c'est Marcos. » Il regarda la photo en fronçant les sourcils. « Pensez-vous qu'il... Je ne sais pas ce qu'il a fait ni pourquoi, mais je pense qu'il était impliqué. » Raphaël semblait réticent, mais il accepta. « D'accord, je vais lui parler. » Mais avant que Raphaël ait pu bouger, mon téléphone portable a vibré. C'était un message provenant d'un numéro inconnu. « Tu as aimé les photos, Clara ? Ce n'est que le début. » Ma respiration s'est arrêtée. J'ai montré le message à Raphaël, et pour la première fois, j'ai vu une véritable panique dans ses yeux. Mes doigts tremblaient, alors que je tenais le téléphone portable. Le message brillait toujours sur l'écran, et la phrase semblait résonner dans mon esprit. « As-tu aimé les photos, Clara ? Ce n'est qu'un début. » J'ai regardé Raphaël, qui avait l'air aussi effrayé que moi. « Tu es sûr de ne rien savoir, Raphaël ? Que tu ne me caches plus rien ?» Il secoua rapidement la tête, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui me faisait douter. Il était aussi nerveux que moi, mais pourquoi avait-il l'air si coupable ? « Clara, je le jure, je n'ai aucune idée de qui pourrait faire ça. Mais maintenant, nous savons que c'est quelqu'un de proche. Quelqu'un qui en savait assez pour parcourir l'album et avoir encore ses photos. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Cette personne veut quelque chose, Raphaël. Elle veut que nous sachions qu'elle a le contrôle. » Il se leva brusquement et commença à faire les 100 pas à travers la pièce. « Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Appeler la police ?» Je secouai la tête. « Non, pas encore. Si cette personne envoie un message, elle veut une réaction. Procédons étape par étape. D'abord, nous devons parler à Marcos. » Raphaël hésita, mais accepta. Nous savions qu'affronter Marcos pouvait être un risque, mais nous n'avions pas d'autre choix. Le lendemain matin, nous sommes allés chez Marcos. Il nous a accueillis avec un sourire qui a vite disparu lorsqu'il a vu le sérieux sur nos visages. « Tout va bien ?» a-t-il demandé en nous invitant à entrer. Raphaël n'a pas perdu de temps. « Marcos, nous devons parler de quelque chose de très sérieux. Il s'agit de notre mariage. Et des photos. » Marcos fronça les sourcils, véritablement confus. « Des photos ? Du mariage ? Qu'est-ce qu'ils ont ?» J'ai pris l'album et l'ai ouvert sur la page contenant les images compromettantes.
Marcos les regarda et son expression passa de la curiosité au choc. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Nous voulions vous demander ceci, » répondis-je en gardant un ton ferme. « Vous avez été très impliqué dans l'organisation du mariage. Avez-vous changé d'album par la suite ? Ou avez-vous quelque chose à nous dire ?» Il semblait sincèrement offensé. « Clara, Raphaël, c'est ridicule. Je ne ferai jamais quelque chose comme ça. J'étais là pour t'aider. Pourquoi devrais-je saboter le mariage ? Même si j'avais envie de le croire, quelque chose n'allait toujours pas. J'ai décidé de continuer. Quelqu'un a mis ces photos dans notre album, et j'ai reçu un message d'un numéro inconnu disant que ce n'était que le début. Les yeux de Marcos s'écarquillèrent. Il avait l'air effrayé, mais aussi confus. Un message ? Que disait-il exactement ? Je lui ai montré le téléphone portable, et son expression est devenue encore plus tendue. « Clara, je n'ai rien à voir avec ça, mais... » Il fit une pause, comme s'il hésitait à continuer. « Mais quoi, Marcos ?» Raphaël a insisté. « Une semaine avant le mariage, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. La personne a dit qu'elle savait des choses sur vous, à propos de Raphaël, plus précisément. J'ai immédiatement regardé Raphaël. Il est devenu pâle. « Sur moi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» Marcos inspira profondément. « Ils ont dit que tu cachais quelque chose à Clara, qu'il y avait des choses sur son passé qu'elle ignorait. Je n'y ai pas prêté attention à ce moment-là parce que je pensais que c'était une farce. Mais maintenant, j'avais la tête qui tournait. Quelle chose, Raphaël, quelle chose me caches-tu ?» Il était silencieux, le regard perdu, et c'est alors que j'ai réalisé, il savait exactement de quoi Marcos parlait. Avant que je puisse appuyer dessus, mon téléphone portable vibra à nouveau. Un autre message du même numéro. « Êtes-vous prêt pour la prochaine révélation ? » Je sais que Raphaël ne l'est pas. J'ai senti un frisson glacial parcourir ma colonne vertébrale. Quelqu'un nous surveillait. Le message gravé sur l'écran de mon téléphone portable. « Êtes-vous prêt pour la prochaine révélation ? Je sais que Raphaël n'est pas là. » Mon cœur battait comme un tambour, et quand je regardais Raphaël, il avait visiblement peur. « Qu'est-ce que ça veut dire, Raphaël ?» ai-je demandé en tendant le téléphone portable vers lui. « Qu'est-ce que tu ne me dis pas ?» Il ouvrit la bouche pour répondre, mais hésita. Ce silence était la confirmation que quelque chose de bien pire était sur le point d'émerger. « Raphaël, maintenant, dis-moi maintenant, ou je trouverai une autre façon. » Il soupira, passant ses mains sur son visage, comme s'il essayait de trouver la force de parler. Finalement, sa voix était basse, presque un murmure. « Avant de nous marier, j'avais une relation avec quelqu'un d'autre. Mon corps tout entier est devenu rigide. Quelqu'un d'autre ? Étiez-vous en couple ? Ce n'était pas une relation. C'était quelque chose de décontracté, une diversion. Mais ça s'est terminé avant que je te demande en mariage. J'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. Tu m'as demandé de t'épouser alors que tu avais quelqu'un d'autre dans ta vie ? Ce n'était pas comme ça, s'empressa-t-il de dire. J'ai rompu avec elle avant même de t'avoir acheté la bague. Mais je ne pense pas qu'elle l'ait très bien pris. C'est Amande ? Ai-je demandé en reliant les poings. C'est elle qui est derrière tout ça ? Il secoua la tête. Non, Amanda. C'était une autre histoire. Ma respiration s'est arrêtée. Différent ? Il y en avait donc plusieurs ? Il baissa la tête, visiblement embarrassé. C'était avant notre mariage, Clara. J'étais confus, mais jamais après notre mariage. Avant que je puisse répondre, mon téléphone portable a de nouveau vibré. C'était un autre message du même numéro. Il est temps que Clara sache tout. Va à l'adresse que je vais t'envoyer. Raphaël connaît bien l'endroit. Une seconde plus tard, une adresse apparut sur l'écran. C'était un motel en ville, un endroit que je reconnaissais grâce à des publicités discrètes, mais je n'aurais jamais imaginé que cela aurait quelque chose à voir avec ma vie. J'ai montré le message à Raphaël. Il pâlit encore plus. « Raphaël, tu étais là ?» ai-je demandé, ma voix ferme. Il n'a pas répondu, mais le silence était tout ce dont j'avais besoin pour connaître la vérité. Malgré le mélange de colère et de peur, j'ai décidé de me rendre à l'adresse. Raphaël a insisté pour m'accompagner, mais je ne l'ai pas laissé faire. J'ai attrapé les clés de la voiture et j'ai conduit seule, mon cœur battant si fort que je pouvais à peine respirer. Quand je suis arrivée, l'endroit semblait encore plus sombre la nuit. Un employé m'a accueilli à la réception et, après avoir prononcé mon nom, il m'a rapidement remis une enveloppe. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient d'autres photos. Raphaël avec une autre femme. Les mêmes sourires, les mêmes câlins intimes, mais cette fois les dates des images étaient claires. Elles avaient été prises des semaines avant notre mariage. J'ai senti mon corps trembler alors que je regardais les preuves dans ma main. À côté des photos, il y avait une note. « Il n'a jamais changé, Clara. Il est temps pour toi de voir qui il est vraiment. » Les larmes coulaient sur mon visage, alors que les mots me frappaient comme des couteaux. Je suis retournée à la voiture, tenant les photos et le message, sentant la colère et la déception monter en moi. Quand je suis rentrée à la maison, Raphaël était assis dans le salon, les mains jointes comme s'il priait. Il s'est levé dès qu'il m'a vue, mais j'ai jeté les photos sur la table. « Tu allais me le dire ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. Il a regardé les photos, puis moi, l'air désespéré. « Clara,
Je n'ai jamais voulu que tu découvres ça parce que ça ne voulait rien dire. Tu es l'amour de ma vie et j'ai fait un choix pour nous. Un choix? J'ai crié. Tu as choisi de me mentir. Vous avez tout laissé enfoui, pensant que cela ne serait jamais révélé. Parce que j'ai changé, Clara. Je n'ai plus jamais fait quelque chose de pareil. C'est du passé. Je secouai la tête, sentant une boule dans ma gorge. Mais le passé revient toujours, Raphaël. Et maintenant, il est là, détruisant tout ce que je pensais avoir. Il a essayé de me serrer dans ses bras, mais j'ai reculé. Clara, s'il te plaît? Non, Raphaël. J'ai besoin de temps. Il a essayé de protester, mais je me dirigeais déjà vers la chambre. J'ai fermé la porte et me suis effondrée sur le sol, tenant les photos et me demandant si notre mariage était terminé. Parfois, l'amour ne suffit pas à surmonter le poids de la vérité. Et quand des secrets éclatent au grand jour, il est impossible de revenir à la situation d'avant.